Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mercredi 25 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais à remercier pour toutes les personnes qui laissent des gentils commentaires, pour tous vos retours aussi sur évidemment les énergies quotidiennes. Voilà, donc ça me fait chaud au cœur déjà de pouvoir vous lire et de pouvoir vraiment euh, voir un petit peu quels sont vos ressentis, vos retours. Ça m'encourage beaucoup aussi parce que le fait d'avoir des retours, c'est toujours encourageant. Donc merci à vous de prendre le temps, en tout cas, de me faire part de vos, de vos messages. Euh, donc on va regarder toujours avec le petit oracle des fées ici pour voir un petit peu quelles seront les énergies pour cette journée. C'est vrai que les énergies de la pleine lune ont été assez intenses. Encore, ouais. Mais comment je peux vous dire ça? J'ai un ressenti plutôt. Comment je pourrais vous dire? J'ai un ressenti plutôt positif par rapport à ces énergies-là, dans le sens où, en fait, c'est jamais négatif en soi. Mais c'est vrai que parfois, c'est assez brutal, ça secoue. Il peut y avoir des choses qui nous paraissent très difficiles à supporter, voire très négatives sur le moment. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des déblocages qui peuvent se faire. Et là, cette pleine lune-là, j'ai l'impression elle nous a peut-être remis face à certains blocages, face à certaines choses que l'on n'avait pas encore totalement comprises, ou, pour certains d'entre nous, on a pu être confrontés vraiment à une situation qui pouvait se représenter, hein, une résurgence du passé par exemple, hein, qui revient sous une forme plus ou moins différente selon certaines personnes. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant à regarder et bon, c'est pourquoi pas. Hein. Moi je dis ok, on avance toujours et encore sur des choses qu'on avait peut-être cru terminer ou en tout cas rangées dans nos placards. Mais non, ça revient. Bon, alors on va voir ce que nous réserve en tout cas cette journée de mercredi, donc du mercredi 25 août 2021. Quelles sont les énergies générales pour ce mercredi? Alors, non, ce ne sera pas celle-ci. Ok. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ouais. L'enfant fée, c'est notre enfant intérieur. Hein. Donc là, on nous invite à vivre les choses, l'impermanence même des choses, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup, quelque part comme un enfant commence sa journée. Observez bien, un petit enfant hein, de 4-5 ans, là, tout plein d'énergie, plein de vitalité, tout joyeux, quand il commence sa journée, il va pas stresser, il va pas se poser des questions pour l'après. Hein, pour ce qui va se passer demain, pas, absolument pas. Il est dans l'instant présent, il est dans la joie, dans la légèreté du moment, et ce qu'il veut, c'est s'amuser. Hein, on est d'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'on essaie de nous ramener à ça. On nous dit ici, oui, effectivement, il y a des choses qui bougent dans nos vies. Il peut y avoir pas mal de peur, pardon. Bon, j'ai la voix qui déraille un petit peu, excusez-moi. Mais oui, il peut y avoir effectivement ça, hein, des peurs qui ressurgissent, des situations du passé qui reviennent. Il peut y avoir effectivement tout un tas de situations déstabilisantes, le stress de la rentrée pour certains qui peut travailler aussi. Là, on nous invite vraiment à surfer un petit peu sur ces événements un petit peu instables pour pouvoir justement se reconnecter à notre enfant intérieur, c'est-à-dire mettre plus de joie, plus de légèreté et vivre vraiment l'instant présent. Et c'est ça qui nous est recommandé en tout cas actuellement parce que on peut sentir une certaine pression, une certaine, je dirais presque une angoisse. Moi j'ai l'impression, dans l'énergie collective, il y a quelque chose de pesant, mais surtout d'angoissant. C'est pas les premières peurs qu'on a pu vivre peut-être par rapport au début de cette épidémie ou pandémie. C'est pas la même sensation.
Là, c'était plutôt sidérant, c'était quelque chose de sidérant. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de profond et quelque chose comme ça qui continue, hein. Sur le plan collectif, c'est quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir de l'agacement, il peut y avoir de la colère, mais il peut y avoir aussi une peur profonde qui reste ancrée ou qui commence à s'ancrer quand même pas mal dans le collectif. Et là, c'est vraiment les messages qu'on reçoit actuellement, c'est OK, on s'allège, surtout on ne s'alourdit pas avec toute cette ambiance pesante, on essaie de se reconnecter vraiment à la joie de vivre. Ça peut être difficile pour certaines personnes parce que dans nos vies, là on voit qu'il y a des bouleversements, il y a pas mal de choses qui bougent, on a une rentrée qui arrive risque d'être un peu compliquée énergétiquement, hein, mais pas que. Et forcément, il y a comme un stress ambiant. Donc, on essaie de penser à autre chose, en tout cas on essaie d'être dans cette joie comme un enfant et puis et de surfer un petit peu sur toutes ces énergies là. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique pour ce mercredi 25 août. Ouais, c'est ça, l'équilibre, le juste milieu. Euh, ouais. Ici, le challenge pour cette journée, ça va être vraiment d'être dans son centre, hein, d'être vraiment centré, de se sentir bien dans l'instant présent, à l'endroit où on est, et finalement de relativiser toutes les choses qui pourraient nous paraître euh, stressantes, ouais, d'un point de vue global. Voilà. Ouais. Alors, avec la carte de la vérité ici, c'est l'arcane, vous savez, de la Renaissance, enfin de la Renaissance, du jugement, oui, qui est souvent le symbole de Renaissance, mais aussi de vérité, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de clarté dans notre vision des choses, où on a pu travailler justement avec ces énergies lunaires là, qu'il y a quelque chose effectivement, soit qu'on n'avait pas réglé et qui est revenu voilà, hein, face à nous, ou soit effectivement on a une vision beaucoup plus éclaircie de la situation et on est prêt ou prête à affronter aussi la vérité et à se dire ok bon les choses sont comme ça, j'ai compris pourquoi, donc il serait temps quand même peut-être de régler certaines situations et surtout de le faire tout en restant centré, tout en restant dans notre propre équilibre. La carte de l'équilibre, c'est tempérance, c'est savoir mettre de l'eau dans son vin, c'est savoir aussi peser le pour et le contre, c'est savoir ne pas être dans des énergies extrêmes, hein. Euh, Savoir aussi gérer ses émotions, gérer tout un tas de choses qui pourraient parfois, hein, c'est pas toujours évident, hein, dans une journée, on peut passer d'un état très calme et serein à quelque chose d'extrêmement, voilà, dans un état très on va dire, très extrême dans la colère, par exemple, hein, ça peut arriver, hein. Donc là, on essaie justement de maintenir un équilibre, on essaie en tout cas de garder un équilibre en restant connecté à notre enfant intérieur qui nous permet de ramener un peu plus de joie et de légèreté dans notre quotidien, en tout cas dans cette journée. Ok, on va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce mercredi 25 août 2021. Le rituel. Ah, ouais. Donc moi, ce que je sens au travers de cette carte-là, regardez, en deck, on a aussi l'harmonie hein, qui rappelle l'équilibre. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on peut avoir plus de mal à se connecter justement à notre centre, à être un petit peu, un peu justement dans une forme de déséquilibre, hein, dans une instabilité émotionnelle ou dans une instabilité peut-être physique aussi, hein, je sens peut-être de la fatigue pour certains, hein, fatigue nerveuse. Donc là, on va peut-être avoir besoin effectivement de passer par des pratiques, des rituels, des choses qui nous permettent de nous reconnecter, hein. Ça peut être alors si c'est notre enfant intérieur, ça peut être aussi qu'est-ce qui nous fait rêver en tant qu'enfant, qu'est-ce qui nous faisait rêver par exemple, qu'est-ce qu'on aimait bien faire, est-ce que c'est le dessin, est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est les balades, c'est quoi, c'est aller dans une, je sais pas moi, aller s'amuser dans un parc d'attractions. Là, ce qu'il faut, c'est se reconnecter à ce que notre âme a envie vraiment de faire, ou en tout cas a vraiment envie de vivre des moments de joie, hein, des moments comme un enfant qui rêve de s'amuser, qui rêve de découvrir et sans penser au lendemain, hein. Donc on va avoir besoin peut-être de rituels, des choses
qui nous permettent de retrouver cet équilibre beaucoup plus facilement. Donc ça peut être des pratiques, la pratique d'un sport, de quelque chose voilà, qui c'est propre à chacun. Hein. Donc là, on va regarder aussi un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée. Donc du mercredi 25 août. Mercredi 25 août. Ouais. Tourner en rond. La carte tournée en rond ici nous parle d'une situation cyclique. On parle de cycle, et là on nous parle aussi de quelque chose, d'un cycle qui a du mal en fait à se terminer. C'est quelque chose qui revient indéfiniment, c'est quelque chose qui revient encore et encore. Donc vous voyez comment ça peut vous parler là, parce qu'il y a des situations, tout à l'heure où j'ai dit il y a des résurgences du passé qui reviennent, qui peuvent créer un petit peu d'instabilité actuellement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, le fait de faire des pratiques qui vous permettent ici de retrouver une sorte d'équilibre, une sorte de centre pour pouvoir gérer cette situation qui revient ou que vous avez peur d'une situation qui revient. Parfois on sent quand il y a quelque chose qui arrive. Notre intuition nous dit oula, là, cette situation-là, j'ai l'impression qu'elle va se remettre encore sur mon chemin. On le sent en général. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit-là, dans ces ressentis-là, ok, qu'est-ce qui vous permet ici de vous recentrer, de lâcher cette angoisse qui monte, de lâcher ce stress, de lâcher en tout cas toutes ces pensées négatives. Qu'est-ce qui vous permet de le faire? Je pense que c'est une journée justement où c'est le challenge, ça va vraiment être ça, de rester centré, de rester centré et surtout de ne pas agir comme on a l'habitude d'agir face à une situation qui pourrait générer des émotions fortes. Par exemple. Ok. On va regarder sur notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mercredi 25, on a l'opportunité. Très très bien. Ok. Ici, on nous parle de confiance. Donc, effectivement, pour rester centré, il faut rester aussi dans la confiance. Le fait de se faire confiance, d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, d'écouter aussi cette part de nous qui se dit « je suis capable, j'en suis capable ». Mais surtout pas écouter l'autre part de nous qui nous dit oh, non, surtout pas, t'as jamais fait ça, et si ça marche pas, et ceci et cela, machin. Bon, là, la confiance, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider pour cette journée. On nous parle donc d'opportunités. Alors peut-être effectivement d'opportunités à saisir, de nouveautés qui arrivent vers nous, quelque chose qui se représente vers nous et qu'on n'a pas, peut-être pas saisi la première fois. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok. Très bien, chevalier de bâton, donc ça c'est chouette, parce que ce chevalier de bâton, c'est une énergie qui nous apporte justement le courage, la volonté, le désir de saisir cette opportunité. En tout cas, il y a une belle vitalité, il y a une énergie positive par rapport à ce qui se passe. Waouh, très très bien. Pour moi, ici, ce 4 de bâton, il vient nous dire que notre désir, finalement, c'est de retrouver de la stabilité dans nos projets ou dans notre vie ou dans notre quotidien. On a vraiment envie de sceller quelque chose. La 4 de bâton, c'est retrouver quelque chose de stable, de concret, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc, pour certains, ça peut être une envie, effectivement, de signer un contrat, une envie de s'engager dans quelque chose, une envie... effectivement de décrocher une opportunité qui permettrait de poser un projet, de quelque chose qui avance en fait dans nos projets, dans nos désirs. Bon, on a la carte de l'ermite. L'ermite nous parle d'un moment de calme, d'un moment de retrait, de recul, ici pour sonder un petit peu notre intuition, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Effectivement, il y a des situations qui peuvent se représenter. On sent ici qu'il peut y avoir un peu de... Alors, il peut y avoir un peu de précipitation quand même sur le moment, par rapport à une opportunité, par rapport à quelque chose qui se présente à nous ici, et qui peut effectivement nous dire, ok, c'est chouette, c'est génial, j'ai envie de saisir cette opportunité-là, j'ai envie vraiment de stabiliser une situation. Sauf que là, d'un coup, pouf, cette énergie de l'ermite arrive et nous dit, oulala, oui, mais attention. On se pose, on réfléchit, on sonde son intérieur. La carte de l'ermite me parle de recul, de prise de recul, mais elle parle aussi le fait de chercher des réponses à l'intérieur de soi. Mais attention, ici on n'est pas dans la réflexion, on est dans sonder son intuition et ses ressentis profonds. On n'est pas dans, dans le mental qui justement pourrait, à force de beaucoup trop réfléchir, un moment envisager le pire. Et envisager le pire va faire naître des émotions fortes, des peurs, des craintes, des angoisses,
qui, elles, peuvent être vraiment déstabilisantes et qui peuvent prendre le dessus par rapport à quelque chose qui pourrait sembler plutôt, on va dire, une belle opportunité au premier abord. Donc attention quand même à cette prise de recul, qu'elle ne soit pas trop longue et qu'elle ne soit pas trop, je dirais, dans le mental. Il est question ici en deck, on a la carte de la justice qui nous parle donc encore une fois de balance, d'équilibre, de savoir peser le pour et le contre avant de trancher, avant de faire un choix ou en tout cas de s'engager. Pour moi, les questions d'engagement ici, donc vous voyez comment ça peut résonner, peut-être au niveau d'un travail, au niveau d'une décision à prendre. Il y a une envie qui est assez forte parce que le chevalier de bâton, il agit par passion, il agit en fonction de ses ressentis et en fonction de ses envies. Donc vous voyez comment ça peut... Voilà, il y a une opportunité ici qui peut générer une envie très forte, mais il y a cet ermite-là qui quand même pose les choses et qui peut effectivement nous aider à s'ancrer un peu dans le sens où, oui, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça a l'air sympa, mais est-ce que c'est ça, quoi? Donc voilà, il y a un besoin de prendre un petit temps de recul durant cette journée pour pouvoir faire un choix. Ouais, le pendu. J'ai l'impression ici qu'on nous offre effectivement pour cette journée une possibilité de sortir d'une situation qui se représente ou quelque chose qui a été un petit peu... ouais, quelque chose qui revient encore. Une situation. Donc vous voyez comment ça peut parler, mais vraiment... Mais ça peut être une situation que vous avez déjà vécue, ou en tout cas qui ressemble fortement à ce que vous avez déjà vécu. Ça peut être par rapport à une relation aussi, par rapport à une personne de votre passé. Vous voyez comment ça... Mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a une opportunité de sortir d'un schéma qui pourrait effectivement nous libérer, vraiment. Ok, allez, on va voir un peu ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mercredi 25 août 2021. Vibration positive, bon, très bien. Ok, force. Alors là, ce qu'on me dit tout de suite, c'est qu'effectivement, cette capacité qu'on va pouvoir... qu'on va avoir, si vous voulez, à se reconnecter à notre enfant intérieur va nous permettre d'avoir énormément de courage, finalement. C'est-à-dire, parfois on se dit, oui, ben, j'ai ça et ça comme défi à relever, il va falloir que je règle une situation qui est pesante, ça fait peut-être des années que j'y pense, et aujourd'hui c'est peut-être le moment de le faire. Alors, par exemple, une confrontation avec quelqu'un ou crever un abcès, je sais pas moi, dans la famille parce que y a des histoires depuis longtemps, mais on n'osait pas le faire. Là, j'ai l'impression ici qu'on est encouragé. Les vibrations positives, c'est aussi la capacité qu'on va avoir nous-mêmes à prendre les choses avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de... on va dire de légèreté, comme un enfant, quoi. Un enfant innocent qui va pas se prendre la tête et qui va juste faire les choses parce qu'il faut les faire avec beaucoup de joie et beaucoup de gaieté, finalement. Donc il y a de la légèreté là-dedans. Donc les vibrations positives, c'est ce qui va nous encourager à affronter une vérité, ou en tout cas à aller au cœur du sujet, au cœur de la problématique, mais avec beaucoup plus avec un état d'esprit extrêmement détaché, extrêmement positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on joue pas sa vie non plus, quoi. Vous voyez? Je pense que parfois on s'imagine, souvent, les trois quarts du temps, quand on rencontre une problématique, on s'imagine toujours que c'est insurmontable, que c'est quelque chose qui va être très difficile à traverser, alors qu'au final, une fois qu'on a traversé le truc, on se dit, bah non, mais en fait, pourquoi je me suis bouffée pendant des années, alors que finalement, c'était pas si compliqué que ça, quoi, vous voyez? Et là, on nous encourage vraiment à traverser quelque chose, ou en tout cas à régler une situation, avec beaucoup plus de simplicité, j'ai envie de dire, et voilà, de façon à pas forcément stresser pour pouvoir résoudre une situation, ou en tout cas faire quelque chose de cet ordre-là. On a du courage, on a de l'énergie à revendre pour cette journée. Le monde. Le monde me parle d'aboutissement, donc pour moi, il y a une situation qui prend fin ici. On ne tournera plus en rond dans le sens où on arrivera à sortir d'un schéma, de quelque chose de répétitif. Ouais, émotionnellement. On est sur les émotions. Donc effectivement, la lune, c'est tout ce qu'il y a de l'ordre du ressenti, des émotions. Ça peut être des émotions très fortes, ça peut être extrêmement positif, comme ça peut être extrêmement lourd. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on sent que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui travaille, il y a quelque chose qui est terminé. Il y a plus de légèreté, il y a plus d'énergie positive. Et du coup, la reine d'épée ici nous parle de notre capacité de réflexion. Notre
notre discernement qui devient beaucoup plus clair. Et là, ce que je ressens moi tout de suite, c'est que finalement, une situation qui se termine, ou en tout cas le fait ici de réussir à gérer une situation qui se représente avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de légèreté, nous permet ici de libérer des émotions et qui vont nous permettre aussi d'alléger le mental, d'y voir un peu plus clair et finalement de se dire « Ah ben voilà, c'était pas si dur que ça, vous voyez ?» Oh, et on a ce fameux roi d'épée. Donc il est question quand même de choix de positionnement et de décision, de capacité à décider dans une situation qui était peut-être embrumée, parce que les émotions étaient fortes. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se résout et qui nous permet enfin de se positionner, de savoir où on va, où on met les pieds et finalement quelle décision prendre. Le roi d'épée parle aussi d'autorité. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve d'autorité dans le sens où on va pouvoir décider enfin de ce qui est juste et de ce qui est bon pour nous, tout simplement. On est sur le plan individuel là pour moi et je pense que là ça y est. On retrouve quelque chose de plutôt sympa. La carte du monde c'est vraiment la fin d'un cycle mais c'est aussi un aboutissement et c'est quelque chose de très joyeux, de très léger. C'est pas comme la carte de la mort, de la transformation où là on est obligé quelque part d'affronter quelque chose d'un peu difficile, hein, de mettre fin à quelque chose d'un peu difficile. Voilà. Là, c'est quelque chose qui arrive à son terme, mais avec beaucoup de légèreté, avec des vibrations positives. Donc, on est sur un aboutissement, sur quelque chose qui se résout au niveau émotionnel et qui fait que, ok, maintenant je sais. Tout simplement, je sais, j'ai une vision claire. Donc, je peux me positionner et je peux décider quelque chose voilà, pour moi-même, pour mon bien-être et pour mon bonheur, quelque part. 8 de Pentacle, derrière, nous parle de travail, d'efforts à fournir. Et cette carte-là, elle parle de cycle aussi. Voyez, donc on sait comment s'organiser. Ça peut être une carte où on s'organise, où on sait que voilà, il va falloir planifier certaines choses, il va falloir s'organiser d'une certaine façon. Donc là, pour moi, on prend des décisions importantes pour pouvoir justement engager nos efforts dans une direction, dans un projet ou dans quelque chose qui tient à cœur, mais qu'on avait peur peut-être jusqu'à présent de concrétiser ou de finaliser. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une étape à franchir là, qui va être franchie pour cette journée. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Ok, pour ce mercredi 25 août 2021. Waouh, la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre, être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Moi, ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est qu'il y a effectivement un équilibre retrouvé, on va se sentir soulagé, on va enfin pouvoir résoudre une situation qui était pesante déjà depuis un certain temps. Donc ça peut être des problèmes familiaux par exemple qui trouvent un dénouement heureux, hein, où on arrive à parler de choses lourdes tout en étant positif et tout en ayant de la compassion, en ayant vraiment cette ouverture d'esprit qui nous permet ici de résoudre des choses de cet ordre-là, par exemple. Ça peut être sur le plan amoureux aussi, où ça y est, on ose peut-être parler de ce que l'on ressent, dire ce qui ne va pas ou ce qui va, ou ce qu'on aimerait, ou voilà, qui on est peut-être aussi, ce que l'on a au fond de soi, pour pouvoir effectivement éclaircir des situations et avoir les idées plus claires, hein, par rapport à nos relations de façon générale. En tout cas, on voit qu'il y a une harmonie qui revient, et du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien pour cette journée, donc du mercredi. Super. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt.